Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau tutoriel pour vous montrer comment configurer et gérer vos rappels d'événements sur Odoo. Donc en premier lieu on va se rendre sur l'application événements. On a ici notre événement pour lequel on veut configurer un email de confirmation d'inscription, un email de rappel. Donc on va d'abord cliquer sur notre événement. Donc ici, on remarque bien qu'on a rentré toutes les informations liées à notre événement. On a bien rentré les différents tickets. Donc on va se rendre tout de suite dans la rubrique communication et on voit très rapidement que Odoo en fait nous propose automatiquement 3 mails sous forme de rappel. Donc le premier qui est une confirmation d'inscription et 2 autres rappels. Odoo a aussi automatiquement configuré à quel moment ces mails devaient être envoyés. Donc ici, nous allons vous montrer comment créer votre propre email personnalisé pour chaque événement. En fait, une petite astuce Odoo, c'est que vous pouvez garder, par exemple ici, votre email de base déjà fait par Odoo. Nous, ce qu'on conseille, c'est toujours de garder une base avec les placeholders dynamiques que Odoo propose. Mais ce qu'on conseille également, c'est de dupliquer en fait ce modèle d'email. Donc, dupliquer ce modèle pour chaque événement que vous allez organiser. Hop, voilà. Donc, de cette manière, vous allez toujours garder en fait ce modèle de base de confirmation d'inscription que vous allez pouvoir dupliquer autant de fois que vous le souhaitez pour autant d'événements que vous organisez. Donc voilà, donc ici on a donc dupliqué notre confirmation d'inscription. On va retourner sur notre événement et donc ici vous avez confirmation d'inscription event guidou. Et donc en allant sur ce modèle-ci, vous avez quand même le modèle de base qui a du coup été dupliqué et que vous allez pouvoir modifier en fonction de l'événement que vous souhaitez promouvoir. Voilà, donc cette première astuce est assez utile pour quand même garder un modèle de base. Ensuite, la deuxième astuce que nous vous partageons, c'est en fait donc, une fois que votre modèle de mail vous convient pour l'événement que vous avez choisi, c'est en fait de tester les placeholders dynamiques en chargeant l'aperçu. Mais donc ici, en fait, si vous chargez l'aperçu et que vous n'avez pas encore de participants sur votre événement, les placeholders dynamiques ne vont pas se remplir automatiquement. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est donc de créer un faux participant à votre événement. Donc, par exemple, ici, on l'avait déjà fait, mais je vais vous montrer. Donc on clique simplement sur Nouveau. On met un nom. On enregistre simplement. Donc voilà, vous avez votre, ici, deuxième participant. Hop, on va retourner sur notre modèle. Et donc, quand on charge l'aperçu, on va pouvoir choisir quel participant utiliser. Hop, et donc, automatiquement, en fait, le mail s'adapte aux participants. Voilà. Ici, donc, le nom, c'est Test Guidou. Bonjour Test Guidou, nous sommes heureux de confirmer votre inscription à l'événement Event Guidou. Et donc, voilà. Donc, c'était les deux petites astuces pour gérer vos rappels d'événements et vos communications d'événements. On espère que cette vidéo vous aura bien aidé et on vous dit à la prochaine. Au revoir.